Est-ce qu'un donjon est réservé exclusivement aux jeux sexuels? Pourquoi avons-nous du mal à imaginer les donjons comme des lieux sécuritaires? Quelle importance ont ces lieux pour les communautés fétichistes? Aujourd'hui, entrons dans un espace mystérieux pour plusieurs. Découvrons que le donjon est un lieu inclusif et bienveillant, ayant pour but l'exploration et l'expérimentation par les sens. Le BDSM englobe plusieurs pratiques comme le bondage, où le plaisir est dans la restriction des mouvements. Les jeux de discipline et de dressage, mettant en scène des punitions ou encore des récompenses. Des rôles de domination et de soumission, où l'on explore les relations de pouvoir. Jouer avec la frontière entre plaisir et douleur lors de pratiques sadiques et masochistes. Le tout guidé par des notions de sécurité en respectant le consentement mutuel et les limites de chacun. Pour la Fierté 2021, on a eu envie de rencontrer les gens de nos communautés montréalaises pour parler de kink, de BDSM et de fétichisme. On a rencontré des gens super généreux, touchants et rafraîchissants qui nous ont montré que les différentes pratiques, c'est bien plus que les préjugés qu'on peut avoir. Vous allez découvrir que le kink a bel et bien sa place parmi nous. Un donjon, grosso modo, c'est un espace communautaire pour se retrouver entre personnes kinky. Il peut ou pas y avoir des pratiques BDSM ou sexuelles qui se pratiquent dans ces environnements-là, mais c'est surtout un espace social. And that's what surprised me, because I got to a mosh and everyone was talking. And they were friends and they were just laughing and drinking, and there actually wasn't much sex going on. People were just hanging out. First time you go to a mosh, you go, oh, I'm not insane. Or this confirms it. But we're the same, at least. Fait que c'est de se retrouver entre personnes qui ont ce genre d'intérêt-là, ce genre de pratique-là, et qui ont envie de partager ce bout-là de leur identité. Après, si ça débouche en une rencontre, en une scène ou en une relation sexuelle, ben tant mieux, j'ai envie de dire, mais c'est probablement pas ça la motivation principale de bien des gens en allant en donjon. C'est beaucoup plus un élément communautaire. I love the fact that it can be loose with friends that can be potentially kinky, but we're bonded in this connection of just having fun and being silly. Opal, te rappelles-tu de ta première soirée? Mais, hein. Écoute, j'avais découvert Fête Live, ça faisait quelques semaines, peut-être 2 ou 3 mois, pas plus. Puis, il y avait une soirée dans un donjon de dominante. Puis, mon partenaire de l'époque, il pouvait pas venir. Fait que moi, j'ai décidé, ben c'est correct, j'y vais toute seule. Parce que ça faisait tellement longtemps que je voulais chercher une soirée donjon. Puis là, j'en avais trouvé une, puis il n'était pas question que je manque ça. Donc, lorsque j'ai commencé à être intéressé à peut-être aller dans un donjon, c'était à travers un ami qui connaissait le proprio d'un donjon. La manière dont ça s'est passé, c'était bien avant, quand même 2 ans, quelque chose comme ça, avant que Fête Life existe. Puis, j'arrive, il y a une de mes amies qui me dit « Hey, t'aimerais ça, toi, les soirées fétiches? » Puis... Moi, de où que ça a commencé, c'est que j'avais rencontré un gars sur Sainte-Catherine qui était habillé en poppy, puis j'étais quand même assez curieux. Fait que j'ai commencé à m'informer de ce qui se passait, puis de où ce qu'il y avait des événements, puis il m'avait parlé du donjon. Fait que j'arrive là, j'étais habillée tout en noir, avec des belles petites bottes, des bottes à talons, mais tu sais, des bottes doublées d'hiver, là. Oui. Ouais. Parce que c'était mes plus belles bottes, puis écoute, Quand j'en avais pas d'autres. garde-robe, là. Fait que, écoute, j'avais chaud des pieds. Ça n'a pas pris longtemps que je me sentais comme d'un sauna. Et puis la première personne qui me parle, il m'offre de me masser les pieds. Oh mon dos. Ouais. J'étais tellement mal à l'aise. Je réalisais pas, moi, à ce moment-là, que peut-être qu'il aurait aimé ça, que mes pieds soient tout mouillés. Ouais. Mais sur le coup, tu sais, j'étais déjà toute gênée. Je connaissais personne, puis... ce gars-là, ça y a pas pris 2 minutes à m'offrir de me masser les pieds. Je savais plus où me mettre, là. J'étais tellement gênée. Donc, j'étais vraiment stressé. Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Et là, j'étais quand même assez proche de pas y aller parce que je me dis, mais tu sais,
pas mon monde à moi. Et puis, c'est seulement du monde super expérimenté. Il va avoir un petit nouveau sur ce qui, lui. J'ai quand même peur de m'introduire dans ce nouveau monde-là. J'étais, mon Dieu, je shakeais, je faisais de l'anxiété, j'étais inquiète comment ça va se passer. J'étais à Montréal, puis tu sais, je venais d'arriver de Montréal, à Montréal, de la rive sud, puis mon Dieu, Montréal, tu sais. Et en arrivant, honnêtement, c'était une expérience d'introduction superbe. J'arrivais, il y avait des gens qui me disaient « Ah, ben t'es nouveau, c'est bon, on va t'introduire, on t'explique comment ça marche. » Et puis après, j'ai eu un petit tour du donjon. Moi, j'ai été introduit à du monde qui était là, des vétérans, justement. Et vraiment, ça m'a beaucoup aidé à comme me déjeuner. Fait qu'on s'y rend, puis je vis des expériences là-bas qui sont marquantes. Je me promène un peu, à un moment donné, je m'assois, puis il y a quelqu'un qui arrive en arrière de moi avec un beau grand sourire, puis qui me dit « Aimeriez-vous un massage de pied, madame? » Puis là, moi, je fais je fonds. J'avais des idées préconçues que le monde a en général. Puis en ressortant de là, c'était vraiment un autre monde. Puis c'est vraiment une bonne famille, puis de BDSM. Puis c'est vraiment une bonne expérience de jouer les sensations. Puis c'est vraiment très sécuritaire. C'est ce que j'adore dans tout ça. Et c'est sûr que c'était stressant au début, mais en rencontrant du monde, puis en voyant que c'était du monde comme moi qui sont intéressés au BDSM, genre, OK, ben, on a beaucoup de points en commun, en fait. Ça n'a pas été long. J'ai rencontré des gens, puis ils m'ont mis à l'aise, puis j'ai pas enlevé mes bottes la première soirée, mais la fois d'après... Ah, moi, oui. Ah ouais, t'es une fille comme ça. Toi, t'enlèves tes bottes le premier soir. Ah, mais bonjour, moi c'est Opal. Je suis la propriétaire du donjon au Palace. Ça fait 4 ans, quelques mois que ça existe maintenant, mais ça fait plus qu'une dizaine d'années là, que je suis dans la scène. À mon donjon, il y a plusieurs communautés qui se fréquentent. On est basé à Montréal, donc on a un plus grand bassin de population. Il y a la communauté hétérosexuelle, la communauté fétichiste. On a aussi le pet play, avec beaucoup de beaux poppies qui viennent au donjon. Et puis aussi la communauté ABDL qui avait des activités, là, tout ça avant le COVID, bien sûr. Moi, je m'appelle Arsenic, ou Lady Arsenic, ou Arsenic de la Croix. Et puis, toutes les deux, je pense, on utilise des pronoms féminins. Oui. Et puis, j'ai le donjon, le Purgatoire à Sherbrooke. C'est un peu plus complexe de répondre à la question si on me demande quelle communauté fréquente le donjon, parce que c'est un plus petit donjon, premièrement. Donc, il y a moins de petites communautés regroupées, il y a moins de distinction entre les communautés dans un coin comme ça. Donc, les gens ont tendance à se regrouper indépendamment de leurs différences, d'apprendre à se connaître, puis de fréquenter des gens qui sont justement différents d'eux. En tout cas, moi, personnellement, ça m'a fait beaucoup de bien quand je suis rentrée dans la communauté BDSM. J'ai beaucoup évolué, puis c'est pour ça un peu que je trouvais ça important d'offrir un endroit sécuritaire pour jouer. Oui, moi, c'est chez toi que j'ai trouvé la première fois à quel point que dans ton donjon, j'ai trouvé une famille, j'ai trouvé un accueil merveilleux. Puis, pour moi, c'est une valeur importante, puis c'est quelque chose que j'ai beaucoup voulu mettre en place aussi parce que c'est quelque chose qui m'avait fait tout le bien du monde. Moi, ce que j'ai vécu, puis ce que j'ai entendu de la bouche de plusieurs personnes aussi, c'est que c'est très libérateur de se rendre compte qu'on n'est pas tout seul comme ça. Ouais. On n'est pas l'espèce de malade que certaines personnes nous ont donné l'impression d'être parce qu'on était différents ou avec des goûts différents. Oui, puis des fois, tu sais pas vraiment c'est quoi. Parce que moi, c'est pas comme si... Je dirais pas que j'avais des fétiches marqués très, très, très présents ou que j'avais quelque chose qui me faisait sentir si différente que ça. En fait, il y avait plein d'affaires qui me faisaient sentir différente, mais c'était pas comme si, disons, moi, j'ai ce fantasme-là, puis je me sens pas normale. Puis pourtant, j'ai trouvé mon monde. Oui. Parce que hors-jeu, ça ressemble pas mal à un espace social, un bar ou quoi que ce soit, que les gens viennent se rencontrer, jaser.
Puis, avec l'option de faire quelque chose d'autre, un peu comme certains bars ont une section table de billard, ben nous, on a une section Playroom C'est BDSM. ça. Puis il y a beaucoup de gens aussi qui utilisent le contexte d'un donjon pour rencontrer dans un espace qui est relativement sécuritaire, parce que c'est un espace où rencontrer des gens, même si c'est pas fait dans l'optique d'être un lieu de dating, ou c'est pas non plus dans l'optique, c'est complètement différent d'un club échangiste. C'est pas axé sur le sexe, c'est pas axé sur tu viens, tu trouves quelqu'un, tu repars avec. C'est pas dans ce sens-là. Quand on joue avec quelqu'un, ça engage à rien de plus que ce qui est négocié. Fait que d'avoir un donjon pour rencontrer une nouvelle personne comme ça, puis d'avoir des gens autour qui peuvent intervenir si ça se passe pas bien, il me semble que c'est rassurant, puis ça permet justement d'explorer un peu plus parce que Oui, puis quand il y a des pratiques que tu connais pas, tu peux voir d'autres les faire. même si tu veux pas jouer avec cette personne-là, tu peux regarder comment une séance se déroule, comment la personne utilise l'objet, puis apprendre de cette façon-là, puis Oui. voir différentes façons que les gens ont, parce que chacun a sa technique personnelle. Oui. Fait que Puis on apprend de ça, là, à regarder les autres, comment ils font. Puis on se fait pas nécessairement traiter de voyeur pour ça, là. Ça fait Non. partie de l'ambiance. Ou des fois, oui. Ben oui, mais tu sais, il y en Mais a que c'est c'est leur permis. kink, C'est mais ça. je veux dire, c'est pas nécessairement du voyeurisme juste de regarder une scène. Mais non. C'est juste un beau spectacle. C'est vraiment unique le fait de pouvoir vivre ces choses-là en... Ben, c'est pas en groupe parce que c'est pas tout le monde qui joue avec tout le monde, mais il y a quand même il y a quand même quelque chose qui se passe au niveau de la communauté, là, le fait de pouvoir être ailleurs que dans ta chambre à coucher, là, tu sais. Parce que dans le fond, on est un safe space, un espace sécuritaire, accueillant pour les gens, peu importe d'où ils viennent, peu importe leur genre, leur orientation, tout le monde est bienvenu. Puis pas mal, peu importe la soirée, il y a toujours moyen d'intégrer les gens. À quelques exceptions près, là, parce que si on parle d'une soirée fétichiste full latex, c'est sûr que faut que la personne ait au moins un item en latex, mais sinon, la plupart des soirées sont accueillantes pour monsieur, madame, tout le monde, peu importe l'habillement, l'âge et tout ça. Ben, l'âge de 18 ans et plus, là. Puis oui, c'est extrêmement rassembleur. Puis les donjons sont un phare de la sécurité pour ça. C'est vraiment un endroit où est-ce que il n'y a pas beaucoup de lieux de rassemblement. Surtout depuis Internet, il n'y a pas beaucoup d'endroits où est-ce qu'on peut sentir qu'on développe une communauté, qu'on entretient une communauté. Il y a, ben, moi, le donjon, chez moi, je le considère un peu comme, dans un sens, disons qu'on fait la comparaison avec une maison des jeunes, mais pour adultes, parce que je cherche à offrir un endroit où est-ce que quand quelqu'un a quelque chose à partager, quand quelqu'un va pas bien, a des questions, il y a toujours ils peuvent toujours venir vers moi. J'essaye de me rendre le plus disponible possible. Fait que c'est un emplacement où est-ce que, puis que ce soit chez moi ou à la Palace ou n'importe quel donjon, c'est un endroit où on peut se sentir soi-même. Puis ça, c'est quelque chose qui rejoint l'identité, qui rejoint viscéralement qui on est puis ce qu'on aime. On a un impact sur les gens qui est très important à cause de ça, grâce à ça. On laisse tomber un peu le masque qu'on porte en société pour être notre vrai moi avec nos envies. Puis nos masques en latex. Nos masques en latex qui remplacent le masque de société. T'as-tu soif? Oui, j'ai soif. Ouais? Me semble, hein? Ben oui. On a Ouais? un soumis de service qui attend. Peut-être? Ouais? Bien? Puis, je pense aussi que c'est assez fantastique quand des gens de plusieurs horizons différents peuvent se retrouver autour d'une chose similaire qui est, peu importe ce qu'on aime, peu importe qu'on soit différent, on a des plaisirs qui sont uniques. Puis, même si moi, j'aime pas ce que toi t'aimes, on se retrouve quand même dans le fait que j'ai du respect pour le fait que toi t'aimes des choses différentes et tu as du respect pour le fait que j'aime des choses différentes. Fait que quelqu'un qui commence, dans le fond, la chose la plus importante à souvenir quand il arrive, c'est de ne pas interrompre des gens en jeu. Oui. Le reste du temps, on peut pas mal parler à tout le monde en étant poli. Puis ce serait quoi pour toi la deuxième grosse règle à ne pas briser si on sort pour la première fois? Bien, la chose
on y pense pas toujours parce que c'est rendu tellement évident pour nous, mais si on voit quelqu'un dans un donjon, puis qu'on le revoit à l'épicerie le lendemain, il faut rester discret. Un peu comme à Vegas, ce qui se passe au donjon reste au donjon. Donc, le respect de la discrétion, le respect du fait que c'est parce qu'on est là que ces choses-là sont rendues possibles, c'est très, 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 très important dans la communauté de ne pas outer. Mais tu sais que moi, j'ai des gens qui sont déjà venus au donjon que j'ai jamais vu le visage. Ils arrivent déjà le visage masqué, puis ils le gardent tout au long de la soirée et ils repartent encore masqués. Puis parce qu'ils veulent rester incognito, puis ça, c'est correct. Je veux dire, il n'y a pas personne qui est obligé de, comme tu disais, de donner ses informations personnelles ou de se montrer à visage découvert s'ils ne sont pas à l'aise. Il n'y a pas juste le latex, il y a les poppies. Maintenant, ça passe partout, les poppies, même dans le monde vanille. Sinon, les masques d'Halloween, un petit chose d'opéra. Il y a moyen c'est cute, puis... il y a moyen de rester discret pour quelqu'un qui veut explorer puis qui ne veut pas avoir aucune répercussion là, possible. Mais sinon, pour revenir à ta question, je dirais que tu laisses l'endroit plus propre ou aussi propre au minimum que tu l'as pris. Il y a aussi une étiquette, une règle de l'étiquette qui dit que quand des gens viennent de jouer, comme ça peut avoir demandé beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie puis que tu peux être on va laisser les sièges aux gens qui viennent de jouer, pour qu'ils puissent récupérer tranquillement. Puis on va leur laisser aussi un peu de... De tranquillité. Oui. Le temps qu'ils atterrissent justement de faire leur aftercare. Qu'est-ce que c'est l'aftercare pour toi? Bien, le soin après séance. Donc, ça peut être de juste boire un peu d'eau, faire un câlin. Souvent, une barre de chocolat, ça peut faire du bien. Mais le plus important, je pense, dans l'aftercare, c'est du temps. Tous les autres éléments peuvent varier de personne en personne, mais d'avoir un moment pour se retrouver, reprendre ses sens, parce qu'on peut se laisser aller très loin là-dedans. Fait que... Les donjons, c'est vraiment des endroits où est-ce que ça permet de réduire l'isolation, de partager les connaissances, d'aider les gens à se sentir compris eux-mêmes, de découvrir des choses. Ça aide, question de sécurité. C'est des lieux de rencontre qui sont beaucoup plus safe que rencontrer quelqu'un dans un hôtel, puis que c'est presque un lieu neutre. Je pense que c'est facile maintenant de sortir une première fois en donjon, puis pas de se sentir trop intimidé, parce que justement, c'est accueillant, t'es pas obligé de rien faire, puis il y a toujours des personnes de référence, que ce soit la personne qui est l'hôtesse ou à l'accueil, ou ce qu'on appelle les moniteurs de donjon, les DM. Ne pas confondre avec les Dungeon Masters, parce que moi, j'ai toujours l'impression de jouer... À Donjon Dragon, mais c'est pas la même chose. Non, hein, c'est pas mais pareil. Quoique, dans les deux cas, quand ça crie, tout va bien. Oui, mais bon. Fait que les moniteurs de donjon, ils sont là pour assurer la sécurité, mais aussi pour répondre aux éventuelles questions des gens qui seraient étonnés de quelque chose ou qui ne savent pas quoi faire d'eux-mêmes. Je fais-tu un faux pas si je m'approche? Bien, c'est une personne de référence à qui poser les questions. Puis il ne faut jamais hésiter de demander c'est qui la personne ressource si j'ai des questions. Quand vous arrivez, vous pouvez dire si j'ai des questions, à qui est-ce que je m'adresse? Puis il n'y a personne qui va vous dire ben tu ne les poses pas des questions. Là. Même si vous êtes intimidé, dites-vous que vous allez avoir une réponse de quelqu'un qui va être heureux de vous répondre, de quelqu'un qui... La plupart d'entre nous, on est tellement passionnés par ce qu'on fait que c'est pour ça qu'on est là. C'est pour vous accueillir, c'est pour répondre à vos questions. Sinon, on ferait ça à la maison. On le ferait tout seul chez nous. on n'ouvrirait pas les portes de nos maisons puis de nos lieux privés puis mettre à risque notre intimité puis nos choses, ou en tout cas, tu sais, ça vient avec des risques qu'on accepte parce que, bon, il y a des choses qu'on aime beaucoup faire là-dedans aussi. Là. Bien, je voulais te remercier d'avoir accepté de m'accompagner pour cette entrevue-là. Et merci à vous de nous avoir accueillis. Puis de nous avoir donné l'occasion de faire connaître un peu notre passion. Ça m'a fait plaisir d'être avec toi, Val. Puis merci beaucoup de m'avoir accueilli. On se revoit bientôt, Donjon. Oui!